Maître, c'est vrai, on est ici dans le cadre des événements du 27 septembre. Mais au-delà, par la suite, colonel Thiebro, il a continué à faire du mal à beaucoup de nos concitoyens. Donc, est-ce que vous pouvez accepter de dire que oui, ce que on vous a fait subir, c'est une conséquence logique, une suite logique des événements du 28 septembre? Oui, vous savez, s'il n'y avait pas eu les événements du 27 septembre, on n'allait pas organiser une grève de la faim. Pas du tout. Donc, on n'allait pas il n'allait pas nous arrêter, nous mettre dans un conteneur et nous torturer. C'est puisqu'il y a eu les événements du 27 septembre qu'on a organisé notre grève de la faim. Très bien. Je voudrais maintenant, je pense que la défense est recadrée. Allons-y maintenant sur des petites questions. Puisque vous étiez un homme sur qui le CNDD a beaucoup compté, quand même. Et vous étiez l'un des conseillers du capitaine Dadis, n'est-ce pas? Comme Idrissa Serif, n'est-ce pas? Bon, ça serait trop dire que j'étais le conseiller du colonel Moussa Camara, mais j'étais associé à la plupart au début des décisions qui étaient prises. Très bien. Dites-moi, c'est l'étendue de l'atrocité des dégâts commis par le CNDD qui vous a fait démissionner, ou bien c'est le non-respect de l'engagement que le CNDD, avec son président Moussa Dadis Camara, l'engagement qu'il avait pris une fois aux affaires, une fois président de la République, du fait qu'il n'a pas respecté cet engagement. Qu'est-ce qui vous a fait vous éloigner du CNDD entre ces deux, l'immensité des dégâts ou bien le non-respect de l'engagement? J'ai quitté le CNDD, comme je l'ai dit, le jour où le capitaine Moussa Dadis Camara a fait son discours à Boulbini. J'étais avec le colonel Akoy, il est vivant. C'est ensemble qu'on était, on a assisté direct son discours. Après le discours, on est revenu, j'ai pris mon sac, j'ai sorti du Petit Palais et je n'ai jamais remis mes pieds à nouveau. Depuis ce jour, vous n'êtes pas retourné au CNDD? Mais retourné à nouveau. Oui. Oui, quel est ce discours qu'il avait tenu à Boulbini? Il avait menacé d'ôter sa tenue et se présenter aux élections. Et avant ce jour, quand vous étiez ensemble, qu'est-ce qu'il avait pris comme engagement? Il y avait un engagement ferme qui avait été pris, que le militaire allait organiser des élections pendant une période bien déterminée et rendre le pouvoir aux civils. Et avec le meeting de Boulbini là, vous avez compris que non, il ne peut pas respecter, n'est-ce pas? Non, j'ai réalisé. Vous savez, une fois de plus, j'ai pris des risques par rapport à ma vie. Il y a une chose aussi que je vais vous raconter. Je ne vais pas rentrer dans certains détails. Répondez à la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est avec le meeting qu'il a tenu à Boulbini que vous avez compris qu'il ne peut plus respecter ses engagements. Oui. Et voilà, vous avez pris votre sac, n'est-ce pas? J'ai quitté. Très bien. Parlons de la torture. Et avant même la torture, le colonel Thiegro savait que vous êtes avocat, n'est-ce pas? Je ne saurais le dire parce que je n'ai pas eu une interaction quelconque avec lui avant. D'accord. Mais il savait quand même que vous étiez utile au CNDD, n'est-ce pas? Ça aussi, je ne saurais le dire puisque je ne l'avais pas rencontré, je n'avais pas discuté avec lui avant. Vous ne l'avez pas rencontré. Vous savez, d'après tout ce qui s'est passé, tout laisse à croire qu'il est venu après pour le partage du miel, du beurre. Il est venu après. Il n'a fait partie ni à la conquête du pouvoir, c'est pendant la gestion qu'il est venu. Non, là aussi... Ce n'est pas une question. Ok. Oui. Donc, dites-moi, quand il est allé vous trouver, vous étiez au nombre de 11 à la maison de zone, n'est-ce pas? Oui. Vous avez été tous arrêtés, tous violentés? Sans exception. Ok. Et mis dans leur jeep, n'est-ce pas? Destination Kangalfaya, n'est-ce pas? Là aussi, je dois préciser. Oui. Comme vous savez, dans le jeep, il y a les tables. Oui. On nous a fait asseoir sur comment dire, le banc. Oui. Non, pas les bancs, les tôles. Oui. Ils sont assis sur les bancs, ils ont mis leurs pieds sur nos têtes et nos épaules, jusqu'au Kangalfaya. Jusqu'au Kangalfaya. Oui. Et il était, disons, le ministre, il était quand même membre du CNDD et ministre de l'antidrogue à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Et c'est lui qui a certainement ordonné à ces hommes de le faire. Non, c'est pas il a ordonné. Il est venu avec ses hommes. Il était présent, je vous ai dit, il m'a tiré par les pieds. Ils ont traîné comme des sacs de patates de la salle jusqu'au niveau de pick-up. Il était avec eux, c'est pas comme s'il a envoyé d'autres personnes ou bien il a commissionné d'autres personnes. Non, il est venu avec eux.
Il nous a tiré. Et puis quand on est arrivé au camp Al-Faya, il nous a fait descendre, il nous a demandé de faire le choix entre 5 coups sur les fesses ou bien bouffer le sandwich sec là, ce qu'on appelle pelle libanais, que vous ne pouvez même pas avaler. Monsieur Maître Baldé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce cas de torture, de violence, c'était juste pour conserver leur pouvoir, n'est-ce pas? Vous savez, je ne peux pas en fait interpréter son opinion et tout, mais j'essaie juste de rencontrer les faits comme ils sont déroulés. Très bien. Vous confirmez qu'il a fallu que vous passiez la nuit là-bas et qu'au petit matin, c'est le ministre Djabi et avec M. Koutoubou Sano qui sont venus, c'est eux qui vous ont fait libérer, non? Tout à fait. Vous le confirmez? Tout à fait. Là, on ne peut pas le dire. Djabi est là, il est là. Il est là. D'accord. D'accord. Et on vous dit aujourd'hui que cela n'a rien à voir avec les faits, les faits macabres du 28 septembre. C'est son opinion. D'accord. Et vous savez, tout comme nous, que n'y étaient ces événements-là, on n'allait pas vous drainer comme des sacs vides jusqu'au camp Al-Faya, n'est-ce pas? Une autre question. Bien. Maître Baldé, qu'est-ce que vous sollicitez aujourd'hui du tribunal? Je sollicite justice. C'est que la justice soit rendue. Que la justice soit faite d'une manière équitable. Pour que plus jamais... Je me bats dans ma vie de tous les jours pour qu'il y ait la consolidation de l'état de droit dans ce pays. Quand il y a des accusés, ils sont présumés innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie par un tribunal indépendant établi par la loi à l'issue d'un procès juste et équitable. C'est ce que je ne demande, pas d'autre chose. Merci, Monsieur le Président. On va se limiter là aujourd'hui. Cette affaire est renvoyée au 25 juin 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. Merci.